Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie DP. Je vous retrouve aujourd'hui avec un unboxing de la boutique Paint Somewhere et ce sera un unboxing uniquement de matériel créatif. Ils m'ont proposé de rechoisir des articles dans leur boutique. Ils m'ont donné un petit budget entre 15 et 20 dollars avec lequel j'ai pu prendre notamment des éléments dont j'ai vraiment besoin pour pouvoir mettre en valeur des broderies. Vous allez voir d'ici quelques minutes. Et j'en ai également profité pour prendre une nouveauté. Ils ont décidé sur leur site d'étoffer une nouvelle catégorie et je pense que ça va intéresser plus d'une. Alors on va regarder rapidement ce qu'il y a dans ce colis. Je le mets sur le côté. Alors, tout d'abord, j'ai repris un paquet de 50 fils à broder. Alors vous allez me dire, oui, des fils, j'en ai pas mal, c'est vrai, mais comme j'ai quitté énormément de projets là ces derniers temps, ma réserve de fils a bien fondu et il y a des références que je n'ai plus du tout. Donc je me suis dit que j'allais reprendre des fils par-ci, par-là pour réétoffer ma réserve de fils, de pouvoir remettre du réassort au niveau des couleurs qui me manquent, avoir à nouveau certains fils en plusieurs exemplaires pour certains projets, notamment les modèles graphiques qui nécessitent d'avoir pas mal de fils d'une même couleur. Donc de temps en temps vous allez revoir passer des fils. Moi ce sont les fils que j'apprécie beaucoup. J'ai pris le lot de 50. Hop, je vous les sors. Parce que dans la pochette verte ça ne se voit pas très bien. Ils ont bien l'ADMC indiqué dessus. Et normalement sur l'étiquette, évidemment j'en attrape une, on voit c'est écrit 95 degrés. On est sur un fil à base de coton. Alors, je ne sais pas si c'est réellement 100% coton ou s'il y a un petit peu de polyester à l'intérieur. On n'arrive pas à trouver d'indication claire là-dessus. Mais par contre, pour moi, il résiste très très bien. Que ce soit à la chaleur, au lavage, il n'y a pas de souci. Voilà le panel de couleurs que j'ai reçu. Donc, très joli. Normalement, il y a un blanc et un noir dans chaque lot. Est-ce également le cas dans les lots en 50? Là, j'ai un B5200 et j'ai un noir. En général, dans tous les lots de fils que vous commandez, vous avez toujours ces deux couleurs. Toujours, toujours, toujours. Vous avez assez souvent aussi un 666 et un 700. Mais pas là. Chouette, ça me fait mentir. On est sur des couleurs assez automnales, assez douces, un peu naturelles, qui est très sympa. J'ai des petits projets là, je pourrais peut-être en adaptant les couleurs parce que j'aurais pas forcément les bonnes DMC directement dans ce lot là, mais j'aurais des projets avec des couleurs qui pourraient très bien se marier. Enfin, je pourrais remplacer les couleurs existantes par celle-ci. Ces quatre couleurs là ensemble, c'est très très joli. Donc voilà, petit réassort de fils. Je vous les présente plus, je vous en ai déjà tellement parlé. J'aime beaucoup ces fils. Je brode avec ces fils là, des fils DMC également. Et j'apprécie de broder avec les deux sans souci. Ensuite, hop, j'ai vidé le sac à côté. Il me manque un petit... Ah, il est là. Un tout petit article, vous allez me dire, oui, ça tu nous en as présenté plusieurs. Oui, effectivement, je vous en ai déjà présenté plusieurs. J'ai repris un petit coupe-fil. Je vous ai présenté cet outil plusieurs fois, je l'adore, c'est un outil que j'utilise énormément, ça sert à couper les fils. À la fin, quand vous avez arrêté votre fil, vous passez votre fil là, hop, dans le petit creux, parce que vous avez une lame ronde à l'intérieur, ça va sectionner votre fil net. Et je trouve que c'est beaucoup plus reposant d'utiliser un coupe-fil pour finir ces fils que d'utiliser une paire de ciseaux, parce que là vous attrapez, vous passez, vous reposez, vous n'avez pas le besoin d'ouvrir et de fermer votre main, etc. C'est plus agréable je trouve. J'en ai déjà plusieurs, j'en ai déjà deux à moi, j'en avais pris un pour ma maman, parce que à force d'en parler, elle avait vraiment envie d'essayer. Et moi, j'ai décidé de m'en reprendre quelques-uns, puisque il y a certains projets que j'emmène en extérieur quand je vais, par exemple, broder dans le jardin. Et j'aimerais pouvoir laisser un coupe-fil dans ces projets-là, parce que j'ai tendance parfois à l'oublier. Et à oublier de prendre une paire de ciseaux ou un coupe-fil. Et il faut que je remonte le chercher. Donc, comme il y a certains projets qui vont plus aller en extérieur, que je peux mettre dans mon sac aussi, par exemple si je sais que je vais avoir de l'attente quelque part, etc. J'aimerais pouvoir accrocher un petit coupe-fil comme ça sur mes anneaux de fil, comme ça, et bien j'en ai un déjà dans chaque projet. Alors je ne vais pas quitter tous mes projets avec un coupe-fil, mais si je pouvais en avoir 5 ou 6 pour laisser dans certains projets, ça pourrait être pas mal. Donc voilà, c'est un petit outil, franchement je vous le conseille, c'est génial. Vraiment ça c'est un de mes outils coup de cœur. Ensuite, j'ai pris 4 fois le même article. D'ailleurs, quand j'ai passé ma commande, j'avais mis sur le mail que j'ai envoyé, j'avais marqué cercle à beauté 15,5 et j'avais mis la ligne
4 fois. Et ils m'ont renvoyé un message en me demandant, c'est normal, vous avez mis 4 fois le même article, c'est une erreur ou c'est normal? Et je leur dis, non, non, c'est normal. Je fais toujours comme ça parce que si je mets par exemple, je voudrais 4 fois cet article-là, en général, le 4 fois, il le rate. Donc j'ai fait comme ça. Alors, j'ai pris des cercles à broder en bois, tout simple. Oh, ils sont tous arrivés dans une pochette avec un zip en haut. Je vais récupérer les pochettes parce que ça va être top. Alors, ce sont des cercles à broder en bambou. Voilà, ils sont arrondis, ils sont bien pas mal. Normalement, ce sont tous les mêmes, on va regarder. Je les ai pris tout simplement pour finir mes cercles, mes cercles géométriques. Vous savez que j'ai brodé tout au long des derniers mois. J'ai fini le dernier ce mois-ci et donc il est temps maintenant de les mettre en valeur. Normalement, si j'ai bien mesuré, 15,5 cm, c'était la taille de... Les sacs ne faisaient pas tous la même taille. Vous n'allez pas voir, il y en a un plus grand que l'autre. C'est normalement la bonne taille qu'il faut. Alors j'en avais déjà pris plusieurs par-ci par-là en vous disant justement que ça me permettrait d'encadrer mes cercles géométriques. Sauf que ceux que j'ai reçus n'étaient pas tous pareils. J'en ai reçu en bois, j'en ai reçu en bambou. Certains étaient vraiment nets, ici assez coupés net, d'autres un peu plus arrondis. Donc j'en avais deux, j'en ai utilisé un pour autre chose il me semble. Donc... c'était pas terrible de tous les avoir différemment. Donc je me suis dit, je vais essayer de les demander tous au même endroit. Alors je vois que c'est pas exactement les mêmes parce que j'ai deux pas de vis différents. J'en ai deux et deux. Mais bon, si la longueur et la taille est la même, ça ira. Au niveau de la finition, ils sont tous pareils. Ah, elle a un petit éclat, mais ça c'est pas gênant. Hop. C'est gênant si vous brodez avec. Pour un encadrement, c'est pas forcément gênant. Si vous brodez avec, vous coupez, vous cassez là et vous passez un petit coup de papier de verre et puis voilà. Et vous mettez cette partie-là au dos de votre broderie. Vous allez utiliser le cercle dans ce sens-là. Voilà, donc 4 petits cercles en bambou pour pouvoir faire ma finition. C'est dommage que les pas de vis soient pas tous les mêmes, mais bon, ça à la limite, c'est presque un détail. Je pense pas que ça se verra réellement une fois que ce sera accroché. Donc voilà, des petits cercles très sympas. Alors je sais que certaines personnes s'en servent pour broder, mais ils sont plus fragiles au final que les cercles en bois qui sont feuilletés en fait. Les cercles en bois qu'on peut trouver par exemple en mercerie ou que DMC peut vendre, commercialiser, généralement c'est des lamelles de bois collées et qui ont été formées à la chaleur. Donc le bambou c'est pareil, ça a été formé à la chaleur, mais du coup on n'a qu'un endroit où ils sont collés. Là le cercle en bambou, si je vous l'ouvre, ah, si je desserre, je tiens pas la vis pour desserrer, ça va moins bien marcher. Hop. Hop. Voilà, là le cercle en bambou, vous voyez, ici on a... Je mets la netteté, ce serait mieux. Hop. Là, voilà. Vous voyez, là c'est collé, et on voit que c'est collé également de l'autre côté. C'est un seul morceau, une seule épaisseur, qui a été mis en forme et qui a été collé. Donc là, bon, ça c'est une petite écharpe, c'est pas bien grave. Hop. Voilà, j'ai enlevé le petit morceau. On voit pas. Donc ils peuvent être plus fragiles. Pour broder avec, vous avez le risque de les casser. Si vous le cassez, vous mettez un point de colle et vous mettez un bout de scotch tout le tour et ça reconsolide, il n'y a pas de souci. Il va bien garder la forme cercle en fait. C'est juste pour pouvoir bien faire en sorte que les deux parties s'imbriquent comme il faut et qu'elles glissent pas en fait quand vous allez ensuite resserrer l'autre partie. Moi, c'est pas des cercles que je conseillerais pour broder, mais pour de l'encadrement, ça va très bien. Le seul inconvénient, c'est qu'on n'a pas forcément la possibilité de savoir s'ils sont en bambou ou en bois. On peut recevoir les deux. Tous les ovales sont forcément en bois, mais les cercles ronds peuvent être en bambou. Voilà, donc moi pour ma finition, ça sera parfait. Ils iront très bien. Donc voilà, mes 4 cercles. Donc j'ai hâte de pouvoir enfin faire un full finish sur ce projet-là. Et en dernier, j'ai pris une nouveauté. Je vous disais, ils ont étoffé leur rayon tricot. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais certains vendeurs commencent à se mettre au matériel de tricot. On trouve des crochets, on trouve des aiguilles à tricoter, on trouve plein de des marqueurs de mailles, on trouve plein de matériel autour du tricot. Et depuis quelques temps, on trouve également du fil. Ils ont décidé de rajouter des pelotes de laine. Et je vous avoue que quand j'ai lu la description, j'étais un petit peu sceptique et je savais pas à quoi m'attendre. Donc je me suis dit, je vais en prendre une et on va voir. Sur les pelotes, c'est tout écrit cotton yarn, 50 grammes cotton yarn. Donc je me suis dit, c'est du fil de coton. Moi, en réalité, le fil de coton, c'est pas ce que j'utilise le plus. Principalement, moi, j'utilise du fil acrylique plutôt pour faire des couvertures
ou des bonnets pour les enfants, voilà ce genre de petites choses, mais j'utilise très peu de coton au final. L'inconvénient du coton, je trouve, c'est que ça devient très lourd, ça fait des ouvrages qui deviennent très lourds, et ce qui n'est pas quelque chose ni agréable à travailler au final, ni à utiliser après dans le temps. Donc c'est vrai que si je me suis dit c'est du fil de coton, je vais en prendre qu'une, on va voir. C'est que du fil de coton, je trouverai toujours une utilité, mais si c'est autre chose, eh bien ça me permettra d'avoir de voir en direct, voilà, je trouve plus mes mots. Alors, c'est arrivé dans la pelote et dans un petit sachet comme ceci. L'étiquette se présente comme ça, donc c'est une pelote de 50 grammes, et donc c'est écrit Milk Cotton, 100% soft acrylique. Oui, on a beaucoup d'informations un petit peu contradictoires. Donc c'est bien de l'acrylique, hein, au toucher, et puis si je vous zoome, vous allez voir, on est bien sur de l'acrylique, on n'est pas sur du coton, ça se voit. Vraiment. Par contre, la texture de la laine est très sympa. C'est vraiment très très torsadé. Donc je pense que ça doit être assez résistant. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Au dos, qu'est-ce qu'on a? 50 grammes plus ou moins de grammes. Donc fabriqué en Chine par cette compagnie-là. Voilà, c'est tout ce qu'on a. Il n'y a pas plus d'informations que ça. Sur le site, ils mettent d'utiliser des aiguilles 10, 11. Je pense pas, non. Peut-être du 3, 4, 3,5, 4, je pense. Ce serait largement suffisant. Ça risque de faire un ouvrage très aéré là avec des aiguilles 10 je pense. Après si vous voulez faire quelque chose d'aéré, pourquoi pas. Il y a plein de sortes, il y a des pelotes unies et il y a des pelotes de plusieurs couleurs. Donc moi je me suis dit que j'allais prendre une pelote comme ça de plein de couleurs parce que pour le coup elle pourra s'intégrer dans ma couverture que je suis en train de faire, qui est un projet au long cours. Je vous ai dit que je vous les montrerai mes projets en crochet. Il faut juste que je trouve comment filmer la vidéo parce que pour le coup c'est grand, donc il va falloir que je m'organise pour pouvoir filmer ça. Et pour le moment, j'ai pas encore trouvé l'angle de vidéo, mais ça ne saurait tarder, enfin je l'espère. Donc du coup voilà, cette pelote de laine je pense ira rejoindre l'autre, malgré le fait qu'on ait une couleur très très fluo dedans, hein. On a du jaune très fluo, du orange très fluo, à moins que ma fille mette la main dessus et se l'approprie pour son petit projet guirlande de pompons. C'est possible, après si elle veut se l'approprier, eh bien je lui donnerai de bon cœur et puis je m'en reprendrai une à l'occasion, mais je trouve ça très sympa. Le fait qu'il se développe de plus en plus, qu'il nous propose de plus en plus de loisirs créatifs différents, de plus en plus de matériel qui vont pouvoir permettre de pouvoir développer sa créativité, parce que c'est vrai qu'une pelote de fil comme ça, on peut faire beaucoup de choses avec. On pourrait faire une broderie avec, hein, peut-être sur un pull par exemple, ou de la broderie traditionnelle. On peut utiliser des fils plus épais tels que du fil de laine entre guillemets. On peut faire des petits ouvrages en tricot, en crochet. On peut aussi s'en servir pour du scrapbooking. Enfin, il y a plein de possibilités et je trouve ça vraiment génial qu'ils se mettent à nous proposer des choses un peu différentes. Donc voilà, c'est vrai que au niveau des partenariats, maintenant j'essaye de prendre un peu plus de matériel sans me surcharger parce que j'ai pas forcément besoin non plus de 15 000 exemplaires de chaque chose, mais je vais plus sur des choses créatives qui vont pouvoir permettre de pouvoir développer ma créativité ou des outils, du matériel qui pourra m'être utile dans de futurs projets. Voilà, donc voilà ma petite réception de chez Paint Some Way. Je suis vraiment ravie, je suis ravie, très très contente de pouvoir rajouter un peu de fil dans ma réserve. La pelote de fil, c'est une bonne surprise. Je suis contente que ce soit en acrylique. Je sais que certaines personnes auraient préféré que ce soit du coton, notamment toutes les personnes qui font des amigurumi. Mais là, je pense qu'on peut faire des petits doudous et des choses comme ça avec, parce que la laine est vraiment très douce. Elle est vraiment très douce. Et vous voyez comme elle est torsadée très fine. Vraiment très serrée, ça fait quelque chose qui va faire un ouvrage très régulier. Vous n'avez pas de problème de grosses flûches ou autres dedans. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je pense que ça va peut-être donner des idées à certaines personnes pour des ouvrages, dites-moi. Il y a d'autres couleurs, hein, bien sûr. Là, j'ai pris une couleur très flash, très pétante, qu'on ne trouve pas forcément facilement. Mais il y a des dégradés de bleu, il y a des dégradés multicolores et des pelotes unies. Là, je vais pouvoir finir enfin me projet des cercles géométriques et ça, c'est vraiment génial. Et puis le petit coupe-fil qui, je pense, va pouvoir m'accompagner dans mes ouvrages nomades. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si certains de ces articles
font partie de vos chouchous. Dites-moi si vous avez essayé les fils chinois ou si vous êtes fidèle à DMC. Dites-moi si vous utilisez des cercles plutôt en bois ou en bambou et auquel des deux va votre préférence, ou si vous brodez indifféremment avec l'un ou l'autre, je serais assez curieux. Dites-moi si du coup vous allez jeter un petit coup d'œil sur les pelotes vendues. Alors c'est pas les pelotes les moins chères du monde, hein. Par contre je vous avoue que là on est sur du 2,70 la pelote. Ça peut... C'est à la fois cher et pas trop cher en fait. Je sais pas trop comment vous dire à quel niveau se situer. Certains diront que c'est très cher, d'autres que ça va. À partir du moment où on rajoute vraiment une grosse fantaisie qu'on trouve pas partout, je trouve que ça va. Après, est-ce que pour faire un pull, ça vaut le coup? Après, là, chacun voit. Mais j'ai trouvé que c'est... En tout cas, c'est bien qu'ils rajoutent ces produits-là. À voir ensuite, par la suite, s'ils étoffent leur collection de pelotes de laine. Voilà. On se retrouve dans les commentaires. N'oubliez pas les petits pouces vers le haut. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et puis on se dit à très vite. Prenez soin de vous. À bientôt. Tchou tchou.